Bonjour. Dans un tutoriel précédent, nous avons étudié comment créer une bande de film avec Magix Photo et Graphic Designer. Nous allons reprendre le fichier bandedefilm.png et l'animer avec Magix Video Deluxe. Bien entendu, cet exercice peut être réalisé avec les versions Pro X. Commencez par rechercher sur votre PC le fichier bandedefilm.png que vous avez téléchargé préalablement. Placez ce fichier dans l'arrangeur. Sélectionnez l'objet dans l'arrangeur. Comme vous pouvez le constater, on n'aperçoit pas les perforations du film. Nous allons donc placer un arrière-plan. Curieusement, l'arrière-plan se place sur la piste 2 et ne masque pas la bande de film située sur la piste 1, ce qui est contraire à la logique de Vidéo Deluxe. Si quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène, je suis preneur. Les perforations du film sont visibles maintenant. Pour préparer l'animation, nous allons réduire le zoom de l'écran à 50% en cliquant sur le bouton strié situé en haut et à gauche de l'écran. Pour les versions antérieures à la version 2015, ce bouton est représenté sous forme de pourcentage en bas du moniteur. Vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer en cliquant sur l'écran, puis en utilisant la molette de la souris. Sélectionnez l'effet mouvement position taille, déplacez la bande de film à l'extrême droite de l'écran et centrez-la verticalement. Activez si nécessaire la timeline des keyframes, vérifiez que l'objet est bien sélectionné et que le marqueur de lecture se situe à l'extrême gauche de la timeline des keyframes. Cliquez sur le losange blanc pour placer la première clé. Dans la timeline des keyframes, déplacez le marqueur de lecture à droite. Déplacez maintenant la bande de film à l'extrême gauche. Si vous ne pouvez pas le faire avec le pointeur de la souris, utilisez la zone position gauche et faites rentrer la bande de film sur l'écran. Dès que le début de la bande est visible, vous pouvez terminer l'action par un glisser-déplacer. Centrez l'objet verticalement. La deuxième clé s'est placée automatiquement. Vérifiez que le déplacement horizontal s'effectue correctement. Dans les effets vidéo, sélectionnez Distorsion, Effet tourbillon et modifiez la position du curseur pour obtenir la distorsion souhaitée, sans trop exagérer toutefois. Testez le mouvement. Cliquez sur le bouton T de la barre d'outils inférieure, tapez un titre et appliquez les attributs souhaités. Ajustez la durée du titre à celle de la séquence. Lancez la lecture pour vérifier le résultat. Sélectionnez la bande de film, faites un clic droit, dans le menu contextuel choisissez Effets vidéo, copiez des effets vidéo et cliquez sur Continuer. Sélectionnez maintenant le titre sur la piste 3, faites un clic droit dans le menu contextuel, choisissez Effets vidéo, ajoutez des effets vidéo et vérifiez le résultat. Repassez le zoom du moniteur à 100%.
exporter ce fichier pour l'utiliser éventuellement comme vidéo d'introduction sur un DVD ou un Blu-ray.